Salut les copains, c'est Necrus et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez, on va dire assez complète du test de la map encore, du DLC Upraising. Donc on va pas mettre de bot, on va rien mettre, on va juste y aller, on va essayer de voir le maximum de choses au minimum de temps, voilà. Parce que bon voilà, c'est qu'un test de map, il n'y a pas forcément 40 minutes à passer dessus, on va essayer de passer 15 minutes au maximum sur ça. Donc bah, tout simplement... euh, On va prendre ma MSMC. Hein. Donc, déjà, qu'est-ce que la map encore? La map encore est une des 4 maps du DLC Uprising. Elle est, elle est faite à... je sais plus du nom de la ville. Est-ce que quelqu'un en a quelque chose à foutre? Non. Donc, tout simplement, elle est magnifique. Quand on regarde dehors de la map, et c'est vraiment complet. Il y a encore une grosse roue, il y a des gratte-ciel. Enfin, c'est vraiment complet. Enfin bref. On va voir très rapidement où est-ce qu'on pourrait aller. Alors moi je vais vous amener au spawn. Alors le spawn, vous allez me dire c'est quoi le spawn sur encore? Bah, le spawn sur encore, il y en a un au chiottes et un à cette statue. Tout simplement. Là où j'ai spawn moi, je pense que c'est en multi-équipe ou au hasard, on s'en fout. Donc là il y a un spawn. Donc le spawn fait de toute la statue. Et ici, là où il y a le bus qui a absolument rien à foutre là. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Casse-toi. Non. Non. Bon, il veut pas m'écouter, on s'en fout. Donc ici c'est un spawn, donc le spawn d'une des deux équipes. Donc voilà, donc on va faire très vite fait le test de cette map. Donc alors moi je vous dis que j'ai remarqué que ici votre tête dépasse ou enfin ne dépasse pas ou dépasse vraiment, mais alors un tout petit peu. Alors si vous vous mettez là, tout simplement vous pouvez tenir votre spawn ou un point stratégique. Je sais pas du tout s'il y aura un point stratégique ici, on verra bien. Car je vais vous le dire bien entendu. Et donc vous avez voilà une vue d'ensemble sur les deux escaliers, donc les gens qui passeront par là, je vais pas vous spoiler la fin de la vidéo, mais en gros les gens qui passeront par là se feront totalement déchirer la nouille par vos tirs si vous vous calez tranquillement ici. Mais comme je vais vous le dis, je ne vous donne pas des endroits où camper, car je déteste les campeurs. Je vous donne des endroits où vous poser pour vous protéger, reprendre votre vie, vous recharger, ou simplement passer un coup de téléphone rapide. Enfin bref, après nous avons ici, donc ici ça dépasse vraiment très peu la tête. Malheureusement, bon, vous pouvez vous faire péter de là-bas, et comme là-bas c'est carrément un passage pour la zone principale, et la zone principale, que je vous montrerai plus tard, vous avez beaucoup de chances de vous faire péter, que ce soit de devant, d'à gauche ou de derrière. Après c'est vous qui voyez. Vous pouvez monter dessus, voilà, je vous le dis, on peut interagir. Comparé à la statue, cette statue là on ne peut pas monter dessus. D'ailleurs, pour ceux qui sont ceux qui ont envie de lire, hop, on va lire vite fait. King Edward règne 1272 à 1307, voilà. Donc ça c'est sa vie à lui, on s'en fout. Donc ici un très bon endroit, vous pouvez tenir cet endroit là, cet escalier qui est là-bas qu'on le verra, et ce petit passage à droite. Donc voilà. On peut aussi éventuellement tirer en étant accroupi, parce que comme si vous voyez bien, bah voilà, les balles ils vont debout pareil, sauf que là vous pouvez vous faire bien péter quoi. Enfin bref. On peut monter dessus, hein, mais ça ne sert à rien. Donc maintenant on va passer à droite, donc, parce que je vous montrerai ça après. Donc on va passer à droite, ici rien à dire. Quand on passe à droite, franchement, soit vous vous suicidez, et comme c'est une vidéo test, on va justement... Bah on va se suicider quoi, parce que... C'est un test de map, et donc il faut que je vous montre toutes les possibilités de cette map. Donc à chaque fois qu'il n'y a pas de barrière, vous verrez que l'on peut faire le grand saut. Eh oui, eh oui, oui. Enfin bref. Ne regardez pas, je suis en train de spoiler le reste de la vidéo. On s'en fout. Donc alors, voilà, déjà vous savez que vous pouvez aller dans l'eau à partir des murs, donc faites attention. Donc voilà, donc on passe à droite. Alors ici j'ai vraiment rien à dire, on peut pas vraiment bien se mettre, à part peut-être ici, mais c'est vraiment... putain merde, je m'allonge, je suis tout rouge et après je me casse. Mais sinon, la meilleure technique à faire quand vous passez là à droite, c'est franchement vous courez, vous réfléchissez pas, pour venir jusqu'ici. Ici vous pouvez effectivement recharger. Ensuite un petit bug on va dire. Je sais pas si vous avez vu, mon image se freeze quand il monte dessus. Ici, nous pouvons monter sur cette petite rambarde que je vais fusiller pour bien vous montrer. Voilà. On peut monter sur cette petite rambarde, mais comme vous le voyez, l'image se frise carrément. Enfin bref, je pense que c'est pas normal, parce que d'un autre côté,
Enfin je sais pas, bref. En tout cas ça va nous servir beaucoup pour regarder dans le restaurant. J'ai pas de grenade, merde. Et à droite, avant de passer ici. Donc voilà, le petit passage qu'il ne faudra surtout pas oublier pendant vos parties. Passer ici, simplement. Ensuite, on va revenir en arrière parce que j'étais passé à droite et non pas à gauche. Donc maintenant, en passant à gauche, donc vous vous souvenez, ce point de glitch pour aller là, tout simplement, ici, c'est un petit passage pour arriver dans la zone principale que je vous montrerai plus tard. Donc rappelez-vous bien, en dessous du podium, un petit passage. Alors, pour info, ce passage, on peut y passer debout, on n'est pas obligé de s'accroupir. Pas comme sur la map Meltdown où il y a deux petits passages où on peut s'accroupir en montant l'échelle. Ici c'est vraiment, vous pouvez y aller debout. Ensuite ces petits escaliers, rien à dire. Ici aucune interaction avec le décor. Donc ça servirait à rien d'essayer de sauter là et de vous faire totalement déchirer. Pareil sur les boîtes, même si vous voyez des escaliers là, avec une jolie pancarte et des jolies chiottes, et ben non, vous pouvez pas, c'est juste un truc de décor. Et à la rigueur on s'en fout. Voilà, donc ces petits escaliers là, franchement bah rien à dire, ces escaliers, si vous voulez que je vous dise. Ici ça pourrait être bon pour tenir là-bas, tenir quelqu'un qui arrive par là, tenir là, mais vous pouvez aussi vous faire défoncer par derrière. Mais bon, c'est pas très grave. Alors pourquoi je parle très vite? Parce qu'à chaque fois que... Ça fait 4 fois que j'essaye de faire une belle vidéo sur cette map. Et à chaque fois elle prend plus de 20 minutes pour juste un test de map. Alors je trouve ça aberrant, donc j'essaie d'aller vite. J'espère que vous comprenez tous. Et si vous comprenez pas, tant pis pour vous, allez vous acheter un dictionnaire. Enfin bref. Donc voilà, ici... Pardon, ici vous avez... le restaurant, donc tout simplement un vieux restaurant dégueulasse avec une jolie croix dégueulasse, avec des fleurs dégueulasses, mais j'aime pas les fleurs moi. Alors la seule interaction possible avec, parce que j'ai tiré partout, je vous cache pas, je me suis bien amusé, j'ai tiré absolument partout. Et la seule interaction possible qu'il y a avec le décor, ce sont comme d'habitude les verres et les bouteilles. Voilà, vous pouvez simplement tirer sur les verres et les bouteilles. Sauf carrément, même pas, ils nous laissent tirer sur celles qui sont dans le bar. Donc vraiment, moi je suis très déçu de ce restaurant, il n'y a aucune interactivité possible. Voilà, ça on peut pas le casser, ça non plus. Voilà, il se passe rien, même les livres restent à leur place quoi. Enfin, c'est chiant, mais bon après on est sur Call of Duty, on est censé tirer sur les mecs et pas sur les objets. Peut-être l'assiette, voilà, l'assiette, le pot. Voilà, et donc à part une assiette, on pourrait peut-être jouer aux dames avec ces assiettes, voilà, pif, 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 voilà, et le premier qui a viré toutes les assiettes de la table, il a gagné. Enfin bref, on s'en fout, donc ici absolument rien à dire, même pas un seul endroit où se poser, peut-être ici, sauf que bon, ça va être assez compliqué de survivre. Donc, nous arrivons là. C'est juste une grosse jardinière avec une haie toute conne. On peut monter sur la haie. Il n'y a pas franchement de choses à dire. Vous pouvez vous arrêter là. Car ici, je vous rappelle où est-ce que j'ai spawn. Ici, nous sommes sur un point de spawn. Donc de la deuxième équipe. Voilà. Donc ici, c'est un point de spawn. Il y a là, à partir de l'ombre. En fait, c'est con. Hein, mais c'est... Enfin, moi, j'ai remarqué. C'est à partir de l'ombre. Comme ça. Hop. Là, là, là. De l'ombre jusqu'à là. Et ensuite vous rentrez dans les chiottes et voilà, c'est aussi un spawn. Les chiottes, on peut spawn dans les chiottes, voilà, simplement. Donc les chiottes, que dire? Elles sont beaucoup mieux faites que Grind, que sur la map Grind du DLC Révolution. Malheureusement, il n'y a toujours pas d'interactivité avec le décor, voilà. Les portes, on peut pas les ouvrir ni les défoncer. Ça, on peut pas le casser, ça c'est moche. Enfin voilà. Et comme d'habitude, il y aura encore des boosters qui viendront s'échauffer ici, dans les chiottes, comme dans Grind. Voilà, que dire d'autre? On peut monter peut-être là-dessus? Non, même pas. On peut... Ah, non, même pas. Bon. Alors ici, assez bon endroit. Excusez-moi. Alors, assez bon endroit, histoire de tenir un petit peu le spawn, justement. Mais bon, alors ici, très bon endroit, car vous avez la zone principale sous vos yeux. Et là-bas, carrément jusqu'à là-bas. Regardez bien au-dessus de mon viseur. Là-bas, c'est... Il y aura beaucoup de monde qui y seront et franchement vous vous arrêtez là, vous tirez un tout petit peu, ça ne vous fera que du bien. Ici, bon, enfin je sais pas, on va pas s'arrêter à toutes les poubelles pour vous montrer où est-ce que vous pourriez vous arrêter. On fait vraiment une découverte de la map. Alors, maintenant, très simple, vous avez la cabane, moi je les appelle comme ça, la cabane dite pour les snipers, comme d'habitude, hein, une fenêtre, un volet, hop, 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 vous tirez, vous êtes heureux, et puis voilà. Que dire de plus? Vous pouvez vous arrêter à peu près partout. Vous avez toujours des très bons endroits pour vous arrêter, vous cacher. Il va y avoir sur cette map
des combats de corps à corps comme des combats de longue distance, et ceci qui s'enchaînera très vite. Je veux dire, la diversité s'enchaînera très vite. Donc voilà, nous arrivons dans un bar, donc en suivant le circuit. Il reste plus. Ouh là là, j'ai failli mourir, c'est pas grave, excusez-moi. Donc, nous arrivons dans un bar, tout con le bar, hein. Et comme dans Plaza, il n'y a pas d'interactivité possible à part les bouteilles, encore une fois, hein. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ce bar, hein. C'est débile. C'est un bar, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est le deuxième point stratégique, alors souvenez-vous-en, c'est le deuxième point stratégique qui apparaîtra sur votre écran. Enfin, dans votre partie, dans l'ordre chronologique, ceci est le deuxième. Paramètres Donc de maintenant, je vais vous montrer la zone principale, plus l'ordre des points stratégiques dans lesquels ils arrivent. Donc ce sera pas très long encore, on est déjà à 11 minutes. Donc on va y aller, on va juste changer les règles pour que les points strat prennent que 30 secondes, voilà. Comme ça, je peux vous montrer plus facilement. Excusez-moi pour tout ça, mais voilà, je suis bien malade moi aujourd'hui. Mais on s'en fout. J'attends ma copine avec impatience, qui vient à peine de finir le boulot. Et j'ai hâte qu'elle arrive. Voilà. Donc on va reprendre la petite W, on s'en bat les steaks. Donc voilà, nous allons arriver dans la zone principale pour vous montrer le tout premier point stratégique. capturer l'objectif. Donc le tout premier point stratégique apparaît ici, tout simplement là. Donc en tout premier, au début de la partie, rendez-vous ici. Donc je rappelle que vous avez une entrée là-bas, une entrée de l'autre côté, là-bas, vous avez une entrée ici, et vous avez l'entrée pardon, qui se trouve là, que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, et qui est en fait un passage tout simple. Si vous vous souvenez où on est, là-bas il y a la grosse statue en face de moi. Voilà toutes les entrées disponibles pour arriver sur cette grande map. Donc ici, que dire? Ici vous pouvez rester, tirer le sniper qui est dans la maison d'en face, tirer le mec qui est en train de glitch au même point que je vous avais dit. Tout simplement, vous pouvez faire n'importe quoi, il n'y a pas beaucoup d'interactivité non plus, vous pouvez faire un petit peu la star là sur le podium si vous avez envie. Moi par contre j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il y avait une fucking bâche sur une scène de rock. Enfin, on s'en fout, on va tout de suite aller au deuxième point stratégique. Donc voilà, le deuxième point stratégique, le bar tout simplement, vous savez comment vous y rendre, vous n'êtes pas débile. Moi je ne prendrai jamais les abonnés pour des débiles, et si vous n'avez pas compris, revenez en arrière dans la vidéo. Voilà, ensuite je vais vous montrer juste ces petits escaliers, très bon point pour péter un spawn. Donc comme vous savez, le spawn il est là et ici. Préférez plutôt vous mettre là quand même, c'est mieux parce que comme ça on ne peut pas vous prendre de là-bas. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce... Point stratégique identifié. Faire un petit peu les cons quand même, parce qu'on aime ça, faire les cons, hein, tout ça. Si vous voulez que je vous dise, moi j'aime bien faire les cons. Donc voilà, donc moi j'ai rien d'autre de plus à vous dire sur cette map. Je pense avoir fait le tour. J'espère, et d'ailleurs je souhaite à tous de pouvoir vous acheter le DLC Uprising. Il est vraiment bon, les maps sont vraiment excellentes, comme vous pouvez le voir là. Je vais aussi, alors en vous disant au revoir, j'en profite pour vous glisser un petit mot. Je vais aussi vous faire 3 autres épisodes de test, donc sur la map Magma, sur la map Studio, et la dernière je ne me souviens plus de son nom et je pense qu'on s'en bat les couilles. Et je vais vous faire aussi un test sur le nouveau mode de jeu Zombie Mob of the Dead, donc tout ça sur la chaîne Elsker officielle. Bah écoutez, si vous avez aimé et que vous voulez vous tenir au courant de toutes les vidéos qui sortira, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un petit j'aime sur la page Facebook qui s'appelle Elsker. Et voilà, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, je les lirai tous et essayerai de répondre au maximum. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et j'espère que cette vidéo vous